Ce sont au total 152 tonnes de sonde de blé et 20 millions de francs CFA de cash à transfert que le projet d'action communautaire pour la résilience climatique, PAC-RC, met à la disposition des populations de Tabelote et de Gougaram, deux communes rurales de la région d'Agadez victimes de la crise pastorale résultant de l'installation tardive de l'hivernage. L'opération a été initiée en réponse à l'appel du gouvernement du Niger en vue de venir en aide aux ménages vulnérables. C'est pourquoi le gouverneur de la région, le colonel-major Garba Mekido, a salué la justesse de cet appui en acte de solidarité de nature à renforcer la résilience des éleveurs durement éprouvés du fait des effets pervers du changement climatique. Cette double action constituée d'aliments bétail associée à une opération cash transfert représente un investissement d'une valeur globale de 35 millions de francs CFA. Elle aura, a indiqué le gouverneur de la région, un impact positif dans la vie des éleveurs de communes visées. Les 240 ménages ciblés percevront gratuitement chacun une somme de 80 000 francs CFA et pourront accéder sur place aux sondes de blé. Le sac leur sera vendu au prix modéré unitaire de 2 000 francs CFA contre 12 000 à 14 000 sur le marché. Le colonel-major Garba Mekido a saisi l'occasion pour remercier les responsables du PAC-RC, le projet d'action communautaire pour la résilience climatique, qui a déjà investi en l'espace de 2 ans près de 255 millions de francs CFA au profit des communes de Tabelote et de Gougaram en appui à l'initiative 3N. Au nom du président de la République Issoufou Mahamadou et du premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini, le gouverneur d'Agadez a rendu un hommage appuyé à la Banque mondiale et au Fonds d'investissement climatique toujours à nos côtés dans la mise en œuvre du programme de renaissance du chef de l'État. Sentiment de profonde gratitude partagé par le maire de la commune de Tabelote. Pour Adam Efangal, cet appui du projet d'action communautaire pour la résilience climatique vient à point nommé et ira directement aux bénéficiaires. Cette réaction humanitaire du PAC-RC est également perçue comme un appui conséquent à l'accélération de l'initiative 3N. Le coordinateur régional de l'institution d'Agadez, Dr Mahaman Kosomata Kelou, s'en est fortement réjoui. La cérémonie à laquelle nous venons d'assister est en lien avec cette importante stratégie. En effet, il s'agit effectivement de mettre à la disposition de 2 communes de la région de tonnage d'aliments bétail. C'est en cela que je dis cet acte est en lien direct avec la mise en œuvre du plan d'accélération de l'initiative 3N, puisqu'en donnant l'aliment bétail, vous allez certainement améliorer l'embonpoint des animaux et partant améliorer la condition alimentaire et nutritionnelle de ces populations. C'est l'occasion effectivement que vous nous donnez de parler de cet important plan d'accélération de l'initiative 3N, donc composé, en fait, consistant en cette composante, dont, à mes yeux, l'élément essentiel le plus important, c'est la composante 1, qui concerne la maison de paysans. Vous allez voir l'objectif de cette maison de paysans, qui est la composante du plan d'accélération. Son objectif, effectivement, c'est d'amener des techniques et des technologies innovantes aux producteurs au niveau de la région. Monsieur Luc, en fait, quand le sort sera transféré, monsieur le membre de la mission du PAC-RC, monsieur le préfet de Gouma, viendra qu'en réponse aux conclusions de la mission d'investigation et de confirmation des impacts de la crise pastorale sur la vie des éleveurs et de leurs cheptels conduite dans le département d'Agadez et d'Engat, que l'ensemble des partenaires techniques et financiers intervenant dans la région ont pu trouver des voies de sortie de la crise. Monsieur le gouverneur pleure et aux conséquences sur la vie des éleveurs et de leurs cheptels, le gouvernement de la 7e contre avec les partenaires techniques et financiers en vue de juguler cette crise pastorale de portée nationale. Et c'est en réponse au plaidoyer du gouvernement de la 7e République bien voulu financer ces opérations objet de la présente cérémonie à travers le PAC-RC. Monsieur le gouverneur, la cérémonie que vous avez l'honneur de présider sera symbolique mais pleine de sens et portera essentiellement sur 2 points.
Il y a la Fatia, ensuite le discours de la remise officielle de stock d'aliments de bétail et de l'opération Cache-Parotte au profit de la population des éleveurs de deux communes, de Tabelote et de Gougra. Donc sans plus tarder, moi je vais me prononcer la Fatia. Monsieur le secrétaire membre de la mission du PAC RC, monsieur les directeurs et chefs de services techniques régionaux, mesdames et messieurs, à votre plus grande égalité, même s'il n'y a toujours pas de... L'agréable plaisir de présider la présente cérémonie de remise officielle des stocks d'aliments de bétail associés à l'opération casse-transfert destinée aux éleveurs des communes de Tabelote et Gougaram. Durement éprouvés par la crise pastorale résultant de l'installation tardive des pluies dans notre région. En effet, face à la variabilité du changement et au changement climatique, ayant occasionné la diminution drastique du cheptel de la région, le projet d'action communautaire pour la résilience climatique, PAC RC, un des instruments de mise en œuvre de l'initiative 3N, a, sur demande du gouvernement du Niger, initié la présente opération de mise à disposition de stocks d'aliments bétail et de cash transfert en vue de venir en aide aux populations victimes de ce fléau. Cette opération, dont nous saluons la justesse de sa venue, permet assurément de renforcer substantiellement la résilience des populations des communes de Tabelote et Gougaram qui ont perdu leur cheptel, principale source de fierté et de moyens d'existence dont elles disposent. Cet appui, faut-il le rappeler, est constitué de 116 tonnes d'aliments bétail assorties d'une enveloppe d'environ 10 millions destinée à l'opération casse-transfert, soit un montant de 35 millions de francs CFA pour chacune des deux communes. C'est dire toute l'importance que requiert à nos yeux la présente cérémonie officielle, qui consacre la remise officielle de 152 tonnes de son de blé et de 20 millions de francs CFA de cash transfert aux maires de Tabelote et de Gougaram, qui à leur tour feront le plaisir de mettre cet appui précieux du PAC RC à la disposition des populations de leurs communes respectives victimes de la crise pastorale. J'en suis convaincu que cette double action aura indéniablement un double impact dans la vie des éleveurs des communes visées, à savoir qu'elle renforcera les efforts de reconstruction du cheptel que déploient les populations de ces deux communes victimes des effets pervers du changement climatique, car chacun des 120 ménages par commune percevra gratuitement et en un seul tour une somme de 80 000 francs CFA. Deuxièmement, elle constituera un immense soulagement des éleveurs lorsqu'on sait que le sac de son, dont le prix varie de 12 à 14 000 francs CFA sur le marché, sera disponible à prix modéré unitaire de seulement 2 000 francs CFA. Monsieur le maire, je répète bien, seulement 2 000 francs CFA. Mesdames et messieurs, c'est le lieu ici de remercier encore une fois de plus les responsables du PAC RC pour les multiples efforts qu'ils ne cessent de déployer dans le cadre du renforcement de la résilience des populations les plus vulnérables des communes bénéficiaires des actions du projet. Un projet qui, dans sa démarche, rappelons-le, appuie fortement tout dossier initié par les communes pour réduire par des solutions locales, simples et efficaces, la vulnérabilité des systèmes naturels et humains contre les effets réels ou attendus des changements climatiques. Dans ce registre, il me plaît de rappeler qu'en l'espace de 2 ans, les communes de Gougaram et de Tabelote ont bénéficié du PAC RC le financement de plusieurs activités de résilience dans les domaines de l'irrigation, de l'élevage et de la gestion durable des terres pour une enveloppe d'à peu près 255 millions de francs CFA.
Véritable réponse multidimensionnelle de l'initiative 3N aux défis que pose le changement climatique, le projet PAC-RC injectera en outre, d'ici fin 2014, la coquette somme de 200 millions de francs CFA dans les communes de Tabelote et de Gougaram. Cet appui sera destiné aussi à la réalisation d'activités permettant d'améliorer la capacité de résilience de leur population face au changement et à la variabilité climatique d'une part, et d'encourager l'autonomisation des femmes, frange de la société à laquelle le projet accorde une attention toute particulière d'autre part. Permettez-moi, avant de terminer, de saluer au nom de son Excellence Mahamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État, et à celui de son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, la Banque mondiale et le Fonds d'investissement climatique qui accompagnent notre pays dans la mise en œuvre du PAC-RC. Sur ce, je déclare lancer l'opération mise à disposition d'aliments de bétail et celle de cash transfert par le PAC-RC au profit des éleveurs des communes de Tabelote et Gougaram, victimes de la crise pastorale dans la région d'Agadez, et vous remercie de votre aimable attention. Le temps. Non, pas réalisé, c'est clair. D'abord dire. Plus de 116 tonnes au niveau des communes à l'heure actuelle pour le soutenir. Je vous demande par conséquent, j'ai une réserve dans les magasins. Quand une situation comme cela va se présenter, et autant je suis en train de parler devant la télévision, quand on va me dire que là-bas, c'est 2 tonnes, 5 tonnes qui sont en train de disparaître là, je viendrai avec la télévision. Et on va dire ce que c'est le secrétaire général du gouvernement d'Agadez, c'est le préfet, c'est le directeur central, c'est le représentant du maire de Gougaram. C'est pour moi un réel au nom de la population de Tabelote pour remercier le gouvernement nigérien et la Banque mondiale pour avoir initié cette activité qui vient en appui aux élèves. Donc avec l'arrivée tardive des pluies, donc il n'y a pas de pâturage, surtout dans les zones de l'élevage. Donc je dis que vraiment nous remercions beaucoup en tout cas du gouvernement nigérien, nos encouragements en tout cas à nos partenaires. On te met dans la tête. Ça c'est un peu lourd, hein? Non, ça fait, c'est juste 25 kilos, ça fait même pas cher. On va prendre 50 kilos là, c'est grave. Oh, allez. Venez par là, venez par là. Voilà. Oh, vous regardez là. Donc c'est pas destiné aux personnes, c'est destiné aux chefs et aux chameaux et aux vaches. Bon, allez, Le projet PAC-RC vient de mettre à la disposition des éleveurs des communes rurales de Tabelote et Gougaram un important stock de sondes de blé. En tant que coordonnateur général de l'initiative 3N, que pensez-vous de ce geste du projet PAC-RCD? Merci de l'occasion que vous me donnez de parler de l'initiative 3N. C'est de ça qu'il s'agit puisque la cérémonie à laquelle nous venons d'assister est en lien avec cette importante stratégie. En effet, il s'agit effectivement, comme vous l'avez annoncé, de mettre à la disposition de 2 communes de la région de tonnage d'aliments bétail. C'est en cela que je dis cet acte est en lien direct avec la mise en œuvre du plan d'accélération de l'initiative 3N. Puisqu'en donnant l'aliment bétail, vous allez certainement améliorer l'embonpoint des animaux et partant améliorer la condition alimentaire et nutritionnelle de ces populations. C'est en cela, comme je disais, que ces gestes rentrent dans la mise en œuvre du plan d'accélération de la situation, particulièrement en sa composante 5, qui concerne
l'amélioration de la condition alimentaire et nutritionnelle de la population. Alors, c'est l'occasion effectivement que vous nous donnez de parler de cet important plan d'accélération de l'initiative 3N, composé, en fait, consistant en cette composante, dont, à mes yeux, l'élément essentiel le plus important, c'est la composante 1, qui concerne la maison de paysans. Vous allez voir l'objectif de cette maison de paysans, qui est la composante du plan d'accélération. Son objectif, effectivement, c'est d'amener des techniques et des technologies innovantes aux producteurs, afin, effectivement, que, bien sûr, en condition, en relation avec les conditions écologiques et socio-économiques. Donc, ça permet, effectivement, d'innover toutes les productions au niveau de la région. Alors, c'est un appel que je vais faire aux autres acteurs de mise en œuvre, de pouvoir, effectivement, apporter leur appui, comme toujours, dans la mise en œuvre de cette composante, en appliquant ou en pesant lourd sur cette composante, et toutes les autres 6 composantes du plan d'accélération, en tout cas, verront leur sens. Voilà, en fait, de façon ramassée, le sens que je donne à cet acte, à cette cérémonie à laquelle nous venons d'assister.